L'avantage de l'artillerie russe a disparu. Pendant longtemps, l'arsenal massif de la Russie semblait une force imbattable. C'était le cœur de la stratégie militaire de Poutine. Mais maintenant, l'artillerie russe est systématiquement effacée, et non par la contre-artillerie traditionnelle. Au lieu de cela, l'Ukraine emploie l'innovation, le renseignement et les nouvelles technologies. Les drones chassent et détruisent désormais l'artillerie russe. Le soi-disant dieu de la guerre dans la pensée militaire russe disparaît à un rythme alarmant. Sans supériorité d'artillerie, la stratégie militaire de la Russie s'effondre. Le fondement de ses opérations a disparu. L'ampleur des pertes russes est stupéfiante. Oleksandr Syrski a révélé que depuis le début de 2024, l'ennemi avait perdu plus de 6000 systèmes d'artillerie. Les forces ukrainiennes ont détruit plus de 19 000 systèmes d'artillerie pendant la guerre. Cela souligne l'efficacité de la stratégie évolutive de l'Ukraine. Ils ont développé un système pour cibler et détruire l'artillerie russe avec une précision sans précédent, ce qui a donné à l'Ukraine le dessus dans la guerre d'artillerie. Les chiffres officiels ukrainiens brossent un tableau frappant des pertes d'artillerie russe. Les données révèlent des tendances alarmantes pour le Kremlin. L'Ukraine a signalé la destruction de 29 617 systèmes d'artillerie russe depuis l'invasion à grande échelle. Cela démontre les opérations de contre-artillerie de l'Ukraine et les pertes militaires continues de la Russie. La guerre fait rage depuis environ 3 ans et 122 jours. La Russie perd de l'artillerie à un rythme moyen d'environ 24 unités par jour. Les difficultés initiales ont été remplacées par un système de détection et d'élimination très efficace. La plus grande force de la Russie est devenue une vulnérabilité coûteuse. Initialement, la Russie a déployé son artillerie avec une logique brutale, s'appuyant sur sa supériorité numérique pour bombarder sans relâche les défenses ukrainiennes. Cette tactique a défini le conflit, en particulier dans la région du Donbass. L'Ukraine a compris qu'elle ne pouvait pas gagner une guerre d'usure et s'est plutôt concentrée sur la neutralisation de l'artillerie russe. Ce pivot stratégique a marqué le début de la fin de la suprématie de l'artillerie russe, menant à une guerre d'usure inversée. Chaque pièce d'artillerie russe détruite est un coup porté à la stratégie militaire de Poutine. L'Ukraine a inversé la situation, infligeant des pertes insoutenables et démantelant l'épine dorsale de l'armée russe. Le succès de l'Ukraine ne se limite pas à la destruction des anciens systèmes de l'ère soviétique. Bien que la Russie ait déployé d'anciens canons de ses stocks, les pertes dépassent ses reliques. L'Ukraine a frappé des unités d'artillerie russe modernes et technologiquement avancées. Cela démontre une capacité sophistiquée, prouvant qu'aucune artillerie russe n'est en sécurité. La destruction de ces actifs de grande valeur indique des capacités avancées de renseignement et de frappe de précision. La destruction de systèmes modernes représente un coût financier et industriel important pour la Russie. La capacité de la Russie à remplacer ces systèmes est limitée, ce qui dégrade sa puissance militaire à long terme. Aucun système n'est à l'abri. Cela expose la fragilité des forces russes face à un adversaire adaptatif et technologiquement avancé. L'Ukraine neutralise l'artillerie russe grâce à une stratégie sophistiquée combinant technologies anciennes et nouvelles. Ce système de chasseurs-tueurs localise et détruit les canons russes. Des radars avancés, un mélange d'équipements occidentaux et locaux, détectent les tirs ennemis. Parmi eux, le radar américain AN/TPQ-36 Firefinder est très efficace. Des capteurs acoustiques locaux triangulent l'origine du son. Les drones transforment une vaste zone de recherche en une cible précise. Une fois qu'un système radar ou des capteurs acoustiques ont repéré une zone cible, les équipes de drones ukrainiennes prennent le relais. Des drones de reconnaissance, généralement des modèles à voilure fixe, à longue endurance, sont lancés pour confirmer et localiser l'artillerie ennemie. Les opérateurs recherchent avec expertise des signes révélateurs, des éclairs de bouche, des signatures thermiques, des traces récentes ou la silhouette d'un canon dissimulé. Même l'artillerie camouflée ou silencieuse ne peut échapper au regard persistant du drone. Ces drones fournissent des renseignements en temps réel, suivant les cibles lorsqu'elles se déplacent et assurant la précision des frappes ukrainiennes. Sans cette confirmation aérienne, chaque tir serait une supposition. Les drones transforment l'incertitude en certitude, préparant l'élimination. Une fois la cible confirmée, l'Ukraine déchaîne son arme la plus perturbatrice, le drone FPV. Conçu à l'origine pour la course, ces drones agiles sont désormais des missiles guidés, pilotés par des opérateurs avec une vue en direct à la première personne. Les drones FPV délivrent des charges explosives avec une précision redoutable, déjouant l'artillerie traditionnelle et traquant les cibles mobiles en temps réel. Leur précision rend les tactiques de tirer et déguerpir obsolètes.
Les canons russes ne peuvent de plus s'échapper une fois qu'un drone FPV est à leur trousse. Contrairement aux obus d'artillerie qui nécessitent des tirs de réglage et de la chance, une seule frappe de drone FPV est souvent fatale. Bon marché, rapides et mortels, les drones FPV sont devenus l'épine dorsale des équipes de chasseurs-tueurs ukrainiennes. Cette innovation a fondamentalement changé le champ de bataille, rendant les anciennes tactiques russes obsolètes. L'approche de l'Ukraine est une révolution dans l'art de la guerre. La précision plutôt que la force brute. Là où la Russie s'appuie sur une puissance de feu massive, l'Ukraine utilise les drones comme des outils chirurgicaux, n'ayant besoin que d'une seule charge bien placée pour détruire un canon. Les drones FPV offrent un retour d'information instantané et ciblant les composants critiques pour une destruction totale. Le résultat, des destructions catastrophiques, comme l'explosion du Malva. Les canons russes ne peuvent pas abattre ces petits drones agiles, et pour chaque drone perdu, l'Ukraine en lance un autre. Cet avantage asymétrique permet à l'Ukraine de démanteler le dieu de la guerre de la Russie avec des frappes à faible coût et à fort impact. La destruction de l'obusier russe de S-43. Malva est un symbole puissant. Le Malva, le système d'artillerie le plus récent et le plus avancé de Russie, a été conçu pour la vitesse, la puissance de feu et la survie. Avec un contrôle de tir numérique, l'imagerie thermique et une grande mobilité, il était censé surpasser les menaces de contre-batterie. Construit et mis en service pendant la guerre, chaque Malva représente un investissement majeur et un espoir de domination technologique russe. Pourtant, malgré toutes ces caractéristiques, le Malva a été trouvé et détruit par des drones ukrainiens, preuve que même le meilleur de la Russie ne peut pas survivre à ce nouveau type de guerre. Sa perte expose l'échec de la doctrine russe et la suprématie de la stratégie ukrainienne centrée sur les drones. Le 10 mai 2024, la 406e brigade d'artillerie ukrainienne a traqué un obusier Malva qui se cachait dans une forêt de Kharkiv. Des drones de reconnaissance ont repéré le canon camouflé, guettant patiemment le bon moment. Au lieu d'un barrage bruyant, l'Ukraine a lancé un essaim de drones FPV. Des séquences vidéo montrent un drone FPV zigzagant à travers les arbres, s'approchant du Malva et détonnant à l'impact. Le résultat, une explosion massive, des explosions secondaires et une colonne de fumée. Destruction totale. De multiples drones ont probablement assuré la destruction, submergeant toutes les défenses. Le Malva, conçu pour survivre, a été trouvé, ciblé et achevé avant qu'il ne puisse s'échapper. La destruction du Malva est plus qu'une statistique. C'est une étude de cas sur la nouvelle façon de faire la guerre de l'Ukraine. Cet événement unique démontre comment une surveillance persistante et des drones FPV peuvent vaincre même les armes russes les plus modernes. La dépendance de Poutine à l'artillerie de masse a été bouleversée par l'innovation et l'agilité de l'Ukraine. La destruction du Malva prouve que les systèmes coûteux et de haute technologie sont vulnérables aux drones bon marché et précis. C'est un symbole du renversement dans la guerre d'artillerie. L'avantage de la Russie est démantelé, une frappe de drone à la fois. Chaque vidéo virale d'une arme détruite est un avertissement. La force brute ne suffit plus. L'essaim de drones ukrainiens est en train d'effacer systématiquement l'avantage d'artillerie de la Russie. Le succès de l'Ukraine repose sur un déséquilibre fondamental entre l'artillerie traditionnelle et la guerre moderne des drones. Quand l'Ukraine utilise le tir de contre-batterie, il y a des contraintes importantes. Il y a toujours un décalage temporel. Un obus tiré à distance doit parcourir un arc balistique, ce qui peut prendre 30 secondes ou plus pour atteindre sa cible. Une pièce d'artillerie russe mobile peut tirer quelques coups et commencer immédiatement à se déplacer. Les drones FPV perturbent complètement cette dynamique. Les drones de reconnaissance assurent une surveillance en temps réel de la zone cible. Le drone de reconnaissance suit ses mouvements, guidant les drones FPV vers son nouvel emplacement. Cela change toute l'approche. Ce déséquilibre de précision coûte à la Russie son bras d'artillerie. Un obusier de plusieurs tonnes est chassé et détruit par un petit drone en plastique coûtant quelques centaines de dollars. Cette nouvelle réalité sur le champ de bataille impose une réévaluation douloureuse d'un principe fondamental de l'identité militaire russe. Le terme « dieu de la guerre », utilisé par Staline pour décrire l'artillerie, a façonné la doctrine militaire russe pendant des générations, reflétant une profonde dépendance à une puissance de feu massive. Dans la guerre de Poutine, l'artillerie a été plus cruciale que les forces spéciales ou les avions de chasse avancés, avec des barrages atteignant parfois 10 000 obus par jour. Mais le problème crucial pour Poutine maintenant est que son dieu s'est avéré faux, exposé comme un atout vulnérable sur le champ de bataille moderne. L'approche ukrainienne, menée par les drones, a forcé la Russie à s'adapter.
en s'appuyant de plus en plus sur d'autres armes comme les bombes planantes. Le dieu de la guerre est en train de mourir, et son trône est usurpé. Le déclin de l'efficacité de l'artillerie russe est quantifiable. Le général Syrski a noté que le rythme quotidien des tirs d'obus russes a été réduit de près de la moitié grâce à l'approche ukrainienne axée sur les drones. La Russie tirait jusqu'à 40 000 obus par jour. En avril, ce chiffre est tombé à 23 000, diminuant encore à mesure que l'Ukraine cible l'artillerie russe. Les canons russes sont lentement réduits au silence. Ce déclin coïncide avec l'accroissement des capacités ukrainiennes, ce qui modifie l'équilibre. Sky News a rapporté que le ratio d'artillerie a considérablement diminué, loin de l'avantage initial de 10 contre 1 de la Russie. Au-delà de la destruction des canons, les attaques ukrainiennes sur la production de munitions russes et les frappes de précision sur les lignes d'approvisionnement entravent la livraison d'obus. L'artillerie n'est pas seulement démantelée, elle est aussi affamée. La Russie est contrainte de s'adapter à mesure que son artillerie devient inefficace. Le Kremlin déploie des drones FPV pour compenser. Le champ de bataille évolue vers la guerre des drones. L'ère de la domination de l'artillerie prend fin en raison d'un environnement aérien hostile. Face aux pertes d'artillerie, la Russie est engagée dans une course désespérée pour maintenir sa stratégie. Le Kremlin sait que sa production pourrait ne pas suivre le rythme des pertes sur le champ de bataille. La Russie produit environ 250 000 obus par mois. Mais leur utilité diminue à mesure que l'Ukraine détruit les systèmes d'artillerie. Des montagnes de munitions sont inutiles sans canon opérationnel, une réalité pour les planificateurs militaires russes. Cette poussée de production souligne l'engagement de la Russie envers sa doctrine centrée sur l'artillerie. Le Kremlin ne peut pas compter uniquement sur sa base industrielle, mise à rude épreuve par les sanctions. La Russie cherche à sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en artillerie en s'appuyant sur ses alliés restants. Moscou dépend des États parias, prêts à échanger des munitions contre le soutien russe. La Corée du Nord, avec ses vastes stocks d'obus d'artillerie de l'ère soviétique, a été une bouée de sauvetage essentielle. L'alliance avec Pyongyang est cruciale pour Moscou. La Corée du Nord a effectué au moins 64 livraisons d'armes à la Russie, acheminant 15 000 conteneurs de munitions. Les analystes estiment que cela pourrait contenir des millions de munitions individuelles. Poutine compte sur ces livraisons pour maintenir un volume de tir élevé. Cette dépendance envers la Corée du Nord est une vulnérabilité stratégique. Alors que la Corée du Nord reste un fournisseur de la Russie, la situation avec l'Iran est devenue plus complexe. L'Iran a été un fournisseur crucial d'équipements militaires pour Moscou, fournissant des drones Shahed et des missiles. Cependant, les récents changements géopolitiques au Moyen-Orient ont rendu difficile pour Téhéran de servir d'arsenal fiable pour la Russie. L'escalade du conflit avec Israël et les États-Unis a contraint l'Iran à prioriser sa propre défense. L'action militaire a mis à rude épreuve les capacités de défense de l'Iran et sa capacité industrielle à produire des armements avancés. Téhéran ne peut pas se permettre d'exporter des armes dont il pourrait désespérément avoir besoin pour sa propre survie. Cela coupe une source vitale d'aide militaire sur laquelle Poutine en est venu à compter, isolant davantage la Russie. L'artillerie n'est pas encore obsolète, mais la tendance est indéniable. L'Ukraine a trouvé une formule, détection radar, surveillance par drone et frappe FPV précise. Cette méthodologie de chasseur-tueur efface systématiquement l'artillerie russe. Des essaims de drones peuvent infliger des dégâts plus importants, de manière plus fiable et moins chère. Le dieu de la guerre est en train de mourir, et une divinité plus intelligente et sans pilote prend sa place. Cela force un pivot vers la production de drones et la guerre électronique. Le champ de bataille en Ukraine est un laboratoire, et l'avenir de la guerre est plus petit, plus intelligent et plus autonome. La guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle ère de conflits technologiques. La domination de l'artillerie russe a été démantelée par un changement de paradigme dans la stratégie militaire, propulsé par l'innovation ukrainienne. La précision des frappes de drones FPV a créé un système chasseur-tueur dévastateur. Cette approche a transformé la force de la Russie en sa vulnérabilité, prouvant que les tactiques intelligentes peuvent vaincre la force brute. La perte des systèmes d'artillerie russes est un témoignage de cette nouvelle réalité. Le conflit a prouvé qu'une grande armée peut être désarmée par un adversaire plus agile et innovant. L'avenir de la guerre terrestre appartient aux drones. Le conflit en Ukraine est devenu un laboratoire crucial pour la guerre moderne. La principale leçon est l'essor du drone, désormais l'arbitre principal du combat. Les drones s'avèrent plus efficaces et adaptables que les systèmes traditionnels. Cela marque l'aube d'une nouvelle ère dans l'histoire militaire
avec des implications bien au-delà de l'Ukraine. L'efficacité des drones bon marché remet en question les fondements de l'acquisition militaire. L'accent doit être mis sur la technologie anti-drone, la guerre électronique et l'intégration des systèmes sans pilote à tous les niveaux. À mesure que la guerre évolue, la nation qui innove le plus efficacement avec les flottes de drones obtiendra un avantage décisif. Cette lutte est un aperçu des futurs conflits, où la précision et l'adaptabilité règnent. Une nouvelle forme de conflit, plus complexe, a émergé, exigeant avant tout intelligence et maîtrise technologique.